vient de mourir, que je suis son seul héritier. Mais Dieu ne lui a point laissé le temps de rédiger son testament. Lisette, Crispin, mes bons serviteurs. Ce matin doit venir le notaire. Qu'allons-nous faire? Eh bien voilà, monsieur. Crispin, votre valet, sans aucune honte, jouera votre oncle Géronte. Eh, du bonhomme Géronte en gros, comme un détail, comme tu l'as requis, voilà tout l'attirail. Parfait, mais ne perdons pas le temps, que l'on m'habilloite. Monsieur, mettez la main s'il vous plaît à la pâte. La robe, dépêchons, passez-la dans mes bras. Oh là là, dépêchez-vous. Oh, le mauvais valet. Oh. Vraiment tout faire, les bas. Chaussée saquin 1. Allez, plus vite que ça, voyons. Oh là là, Eraste, décidément. Les pantoufles. Parfait, le mouchoir de cou, mets-moi vite, se casse. Parfait, l'équipage est fantastique. Ah oui, voilà le défunt. Dissipons notre ennui. Géronte n'est point mort puisqu'il revit en lui son air, ses traits, l'on doit s'y méprendre. Tu peux quand tu voudras appeler le notaire, me voilà maintenant en habit mortuaire. Je vais dans un moment le ramener ici. Tu peux quand tu voudras appeler le notaire, me voilà maintenant en habit mortuaire. Entrez. Voilà le notaire, avec qui vous pourrez mettre ordre à vos affaires. Je suis ravi, monsieur, quoiqu'à l'extrémité, de vous voir en parfaite santé. Je voudrais bien encore être à l'âge où vous êtes. Et si je me portais aussi bien que vous faites, je ne songerais guère à faire un testament. Cela ne doit point vous chagriner un moment. Rien n'est désespéré. La cérémonie, jamais d'un testataire n'a raccourci la vie. Au contraire, monsieur, la consolation d'avoir fait de ses biens la distribution répand au fond du cœur un repos sympathique. Certaines quiétudes et douces et balsamiques qui se communiquent dans tous les sens rétablit la vie dans quantité de gens. Que le ciel veuille donc me traiter de la sorte. Monsieur, asseyez-vous. Toi, va fermer la porte. D'ordinaire, monsieur, nous prenons soin que ces actes secrets se passent sans témoin. Il serait à propos que monsieur prît la peine d'aller avec madame en la chambre prochaine. Ah, moi je ne puis quitter monsieur un seul instant. Oh non. Sur ça, mon oncle donnera son sentiment. Ces personnes, monsieur, sont sages et discrètes. Je puis leur confier mes volontés secrètes et leur montrer l'excès de mon affection. Nous ferons tout au gré de votre intention. L'intitulé sera tel que l'on doit le faire, et l'on le réduira dans le style ordinaire. Fut présent, par devant, guéron, etc. Dites-nous maintenant tout ce qui vous plaira. Je veux premièrement qu'on acquitte mes dettes. Oh, mais nous n'en trouverons pas, je crois, beaucoup de fêtes. Je dois 400 francs à mon marchand de vin, un fripon qui demeure au cabaret voisin. Fort bien. Où voulez-vous, monsieur, qu'on vous enterre? Oh, ma pauvre Lisette. À vrai dire, monsieur, Je ne m'apporte guère. Qu'on se garde surtout de m'être trop près de quelque procureur chicaneur et mauvais. Il ne manquerait pas de me faire querelle. Je serais tous les jours procédure nouvelle et je serais encore contraint de déguerpir. Tout se fera, monsieur, selon vos désirs. J'aurai soin du convoi de la pompe funèbre et n'épargnerai rien pour la rendre célèbre. Ah non, mon neveu, non. Je veux que mon enterrement se fasse un peu de frais et fort modestement. Jamais de mon vivant je n'aimais la dépense. Je puis être enterré fort bien pour un écu. Le pauvre malheureux meurt comme il a vécu. C'est à vous, monsieur, s'il vous plaît, de nous dire les legs qu'au testament voulez faire écrire. C'est à quoi nous allons nous employer dans peu. Jeune homme, j'institue Eraste, mon neveu, que j'aime tendrement pour mon seul légataire, unique, universel. Oh, douleur trop amère. Il est sans tout mon bien, meubles, propres, haquets, vaisselle, argent comptant. Vous notez, monsieur, vous notez? Oui, je note. Bien, maître. Argent comptant, maison, contrat et billets. C'est bon? Bien noté? Oui. Parfait. Et pour finir, des héritants en tant que besoin pourrait être de parents, nièces,
neveu, né aussi bien qu'Annette. Ce discours me fend l'âme. Hélas, mon pauvre maître. Il faudra donc vous voir à jamais disparaître. Hélas, les biens que vous m'offrez n'ont pour moi nul apport. S'il faut les accepter, avec votre trépas. Je donne et lègue à Lisette, qui depuis 5 ans me tient lieu de servante, pour épouser Crispin en légitime nœud, non autrement. Soutiens-la, mon neveu, soutiens-la. Et pour récompenser l'affection, le zèle, que de tout temps pour moi j'ai reconnu en elle. Oh, le beau maître, grand Dieu, que je vais perdre là. 2000 écus d'argent en espèces. 2000 écus. Je crois que le pendard se Je moque. ne puis résister, la douleur me suffoque. Oh, je crois que j'en mourrai. Lequel 2000 écus, du plus clair de mon bien, te repris et perçu. Ah, le ciel vous fasse paix d'avoir de moi mémoire. Et vous paie au centuple une œuvre méritoire. Il m'avait bien promis de ne pas m'oublier. Le fripon m'a joué d'un de ses tours de son métier. Bon, je crois que voilà tout ce que vous vouliez dire. Oh mon Dieu, je suis mort. Mon frère, vous m'avez perdu. Quoi? Qu'y a-t-il encore? Oh, je n'en puis plus. Je sens déjà que la médecine se venge. Ma foi, mon frère, vous êtes fou. Je ne voudrais pas, pour beaucoup de choses, qu'on vous vit faire ce que vous faites. Tâtez-vous un peu, je vous prie, et revenez à vous-même. Et ne laissez point tant à votre imagination. Et vous voyez ces étranges maladies dont ils m'ont menacé? Le simple homme que vous êtes, Eh bien, ils m'ont dit que je serais incurable avant qu'il soit 4 jours. et ce qu'il dit, que fait-il à la chose? Est-ce un oracle qui a parlé? Il semble, à vous entendre parler, que Monsieur Purgon tienne dans ses mains le filet de vos jours, et qu'il l'allonge ou le raccourcisse comme il lui plaît. Ah, mon frère, il sait tout mon tempérament et la manière dont il faut me gouverner. Ah, il faut vous avouer que vous êtes un homme de grande prévention, et que vous voyez les choses avec d'étranges yeux. Eh monsieur, là un médecin qui demande à vous voir. Et quel médecin? Madame, un médecin de la médecine. Je te demande qui il est. Ah bah, je le connais pas, mais il me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et si j'en étais sûr que ma mère était honnête femme, je dirais que c'est quelques petits frères qu'elle m'aurait donné depuis les pas de mon père. Eh bien, fais-le venir. Allez, allez. Vous êtes servi à souhait. Un médecin vous quitte, un autre se présente. Oh, j'ai bien peur que vous ne soyez cause de quelque malheur. Encore? Vous en revenez toujours là? Oh, mais vous voyez, j'ai sur le cœur toutes ces maladies que je ne connais pas, c'est... Ah, ben, médecin. Monsieur, agréez que je vienne vous rendre visite et vous offrir mes petits services pour toutes les saignées et purgations dont vous aurez besoin. Oh, monsieur, je vous suis fort obligé. Par ma foi, voilà la toilette elle-même. Monsieur, je vous prie de m'excuser. J'ai oublié de donner une commission à mon valet. Je reviens tout à l'heure. Faites. Et ne diriez-vous pas que c'est effectivement toilette? Il est vrai que la ressemblance est grande, mais nous avons déjà vu ces sortes de choses, et les histoires ne sont pleines que de ces jeux de la nature. Pour moi, j'en suis surpris. Et... Que voulez-vous, monsieur? Comment? Bah, vous ne m'avez pas appelé? Moi? Non. Faut donc que les oreilles m'aient corné. Oh bah, demeure un peu ici pour voir comme ce médecin te ressemble. Ah oui, vraiment, j'ai affaire là-bas, et puis je l'ai assez vu. Si je ne les voyais pas tous les deux, je croirais que ce n'est qu'un. J'ai lu des choses surprenantes sur ces sortes de ressemblances, mais nous avons déjà vu des choses comme ça de notre temps où tout le monde s'était trompé. Et pour moi, j'aurais été trompé à celle-là. Et j'aurais juré que c'est la même personne. Bon,
Je crois que voilà tout ce que vous vouliez dire est dit. J'ai 3 ou 4 mots à encore faire écrire. Je laisse l'œil à Crispin À Crispin, je crois qu'il perd l'esprit. Quel est donc son dessein? pour les bons et loyaux services Ah, le traître! qu'il a toujours rendus et doit rendre à son maître. Vous ne connaissez pas mon oncle Crispin? C'est un mauvais valet, ivrogne et libertin, méritant peu le bien que vous voulez lui faire. Oh, je suis persuadé, mon neveu, du contraire. Je connais ce Crispin 1000 fois mieux que vous. Je lui veux donc léguer en dépit des jaloux. Ah oui. Le chien! 1500 francs de rente viagère pour avoir souvenir de moi dans ses prières. Ah, quelle trahison! Trouvez-vous, mon neveu, ce présent malhonnête et que ce soit trop peu? Comment? 1500 francs? Oui, Sans laquelle... sans laquelle clause le présent testament sera nul et pour cause. A-t-on fait de tels legs pour un valet, mon oncle? Vous n'y pensez donc pas? Je sais ce que je fais. Je n'ai point l'esprit si faible et si débile. Mais... Si vous me fâchez, j'en laisserai 2000. Si! Mais monsieur est de l'obstiné poire. Oh, je connais son esprit. Il le fera tout comme il vous le dit. Soit, je ne dirai mot. Cependant, de ma vie, je n'aurais de parler une si juste envie. Non, n'aurais-je pas encore quelqu'un de mes amis à qui je pourrais faire un fidéicommis? Oh, le scélérat, s'il continue, il ne me laissera plus rien. Est-ce fini? Est-ce fait? Oui, monsieur. Que le ciel en soit béni. Fort bien. Voilà le testament heureusement fini. Vous plaît-il de signer? Oh, j'en aurais grande envie. Mais j'en suis empêché par la paralysie qui depuis quelques mois me tient sur le bras droit. Mon bras droit. Son bras droit. Et l'édit testateur déclare en cet endroit que de signer son nom, il est dans l'impuissance de se l'interpellant au gré de l'ordonnance. Que de faire un testament est un pesant fardeau. M'en voilà délivré, mais je suis tout en eau. Vous n'avez plus besoin de notre ministère. Lisette, conduis-le. Alors, ai-je tenu parole? Et dans l'occasion, sais-je jouer mon rôle et faire un testament? Trop bien pour ton profit, dis-moi donc, as-tu perdu l'esprit de faire un testament qui m'est si dommageable et de laisser à Lisette une somme semblable? Oh, ma foi, ce n'est pas trop, voyons. Comment? 2000 écus comptants? Il faut en pareil cas que chacun soit content. Vous m'êtes moins laissé à cette pauvre fille. Oh, comment donc, traître? Elle est un peu de la famille. Votre oncle, si l'on croit le lardon scandaleux, n'a pas été toujours très impotent et goûteux. J'ai dû laisser un peu de subsistance pour l'acquis de mon âme et de sa conscience. Et de ta conscience? Et les 15 000 écus que tu t'es fait verser si facilement, en n'ayant aucune crainte, est-ce aussi pour l'acquis de cette conscience? Hé hé. Oh, il ne faut pas s'estomaquer si fort, monsieur. On peut en un moment nous mettre tous d'accord. Il faut donc, d'ailleurs, s'il vous plaît, m'avancer une année de cette pension que je viens de me donner. Vous ne sauriez me faire un plus charmant plaisir. Monsieur, je vous demande pardon de tout mon cœur. Oh, cela est admirable. Ne voyez pas mauvais la liberté que j'ai prise de venir voir un illustre malade comme vous êtes, et votre réputation qui s'étend partout peut excuser la liberté que j'ai prise. Oh, mais monsieur, je suis votre serviteur. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous que j'ai? Je dirais que tout au plus, 26, 27 ans. Ah ah ah, j'en ai 90. 90. Oui, vous voyez en effet des secrets de mon art, de me conserver ainsi frais et vigoureux. Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 balais. Je suis médecin passager qui va de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour chercher d'illustres matières à mes capacités et trouver des malades dignes de m'occuper.
et exercer les beaux et grands secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Donnez-moi votre pouls. Qui est votre médecin? Oh, bah, c'est Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est point écrit sur les tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Oh, bah, lui, il dit que c'est du foie, puis il y en a d'autres de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon dont vous êtes malade. Du poumon? Oui? Que sentez-vous? Oh, bah, j'ai des douleurs de tête. Justement, le poumon. Il me semble parfois avoir un voile devant les yeux. Le poumon. J'ai également des maux de cœur. Le poumon. Je sens aussi des lassitudes dans tous les membres. Le poumon. Et j'ai aussi des douleurs de ventre, comme si c'était des coliques. D'ailleurs, Le poumon. Avez-vous appétit à ce que vous mangez? ouais. Le poumon. Vous aimez boire un peu de vin? Oh, bah oui. Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après votre repas et vous êtes bien aise de dormir. Oh, oui, oui. Le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Oh, il m'ordonne du potage, Ignorant. de la volaille, Ignorant. du veau, Ignorant. du bouillon, Ignorant. des œufs frais, Ignorant. et le soir des petits pruneaux pour relâcher le ventre. Ignorant. Et puis il me conseille aussi de boire mon vin fort trempé. Ignorantus, ignoranta, ignorantum. Il faut boire votre vin pur. Monsieur, que diable faites-vous de ce bras-là? Comment? Voilà un bras que je me ferais couper s'il était vous. Couper un bras? Oui, ne voyez-vous pas qu'il prend soin de toute la nourriture et qu'il empêche ce côté-là d'en profiter? Oh oui, mais j'ai besoin de mon bras. Voilà un œil que je me ferais bien crever. Crever un œil? Oui, ne voyez-vous pas qu'il ne voyez-vous pas qu'il importe une autre et qu'il lui voit sa nourriture? Croyez-moi, faites-le vous crever au plus tôt. Vous n'en verrez que mieux de la gauche. Cela n'est pas pressé, hein. Adieu. Je suis fâché de vous quitter, mais je dois me trouver à une grande consultation pour un malade qui mourut hier. Un malade qui est mouru hier. Oui, pour voir et aviser de ce qu'il aurait fallu faire pour le guérir. Jusqu'au revoir. Monsieur, vous ne savez que les malades ne reconduisent point. Voici un médecin vraiment qui paraît fort habile. Bah oui, mais il va un peu bien vite quand même. Oui, mais tous les grands médecins sont comme cela. Me couper un bras et me crever un œil pour que l'autre se porte mieux, je préfère qu'il ne se porte pas si bien. La belle opération me rend borgne et manchot.